comment valoriser nos richesses, comment les rentabiliser. Vous le savez très bien, sur cette chaîne, j'ai toujours fait la promotion de la culture, du savoir-faire ancestral et du tourisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une région pas comme les autres. Nous sommes dans la région des Savanes, une région plus au nord de Lomé. Nous sommes dans un village, les autres, typiquement. Vous verrez derrière moi cette pierre. Bien évidemment, vous me poserez la question de savoir qu'est-ce que je fais devant une pierre comme ça. C'est tout simplement parce que cette pierre regorge d'énormes savoirs, d'énormes histoires. Cette pierre, à l'époque, était gravée des peintures rupestres, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à raconter. Nous avons effectué le déplacement depuis le centre-ville de Dapron. À peu près, on en a mis 30 minutes et nous y sommes. Nous avons décidé de nous faire accompagner par le chef, ou disons le sous-chef de la localité, qui connaît bien l'histoire de cette pierre sous laquelle venaient s'abriter des gens qui fuyaient soit la guerre, soit des conflits entre tribus. Aujourd'hui, nous sommes là pour visiter et en savoir davantage. Nous vous invitons donc à vous abonner déjà et deuxièmement à venir visiter. Vous verrez tout autour de moi cette région, bien que désertique par moment, parce que l'avancée du désert y est présent, vous verrez quand même qu'il y a des choses à visiter, mais qui ne sont pas mises en valeur et qui, par conséquent, ne contribuent pas à l'économie, en fait, de cette localité. Suivez avec nous et le chef répondra à nos questions. Nous sommes en fait accompagnés du guide. Je viens de me renseigner, il semble que c'est pas le chef ni le sous-chef, mais c'est le guide. Et c'est lui le gardien en fait de cette pierre que nous sommes venus visiter. Et il connaît très bien l'histoire. Vous verrez très bien. Nous, on a préféré qu'il parle en langue locale. Ça fait plus original. Nous sommes accompagnés, bien évidemment, vous verrez dans la vidéo, avec quelques amis qui sont de la localité, qui sont historiens de formation, qui connaissent aussi l'histoire. Donc, le papa qui est juste à côté va essayer de nous montrer les peintures rupestres parce que de loin, ça ne se voit pas, mais de près, vous le verrez, il y a eu des traces écrites sur cette pierre qui date de combien d'années, je ne sais pas encore, 3000 ans. de 3000 ans. Vous imaginez 3000 ans. Donc, il va essayer de nous expliquer les pierres, l'histoire du village déjà, et tout ce qui se dit autour de cette pierre. Donc, je laisse la parole à mon ami. Singaw ne bal ke boy ngber tang baw. Non tang baw ngan ne. Ke mon fil. La bato mon pa bambo juabe ankar mba. Nyum mba ka dia. Ke frela. Bumban. Bina tran le lam tinin nam bina lele. Bato na bo bal na. Suntuan. Ke bam bandelia. Chen le ke dindian ne be ke pini. Men bo bal suntuan ne mora ke gwa lebre. Bare bangwang dong kemari lamba mamen ban senemen bedan tanjinen bin tagal ngerle le tentano pok mar ka tengam ke i jetan yiso na impun bo yin ber mo wan chilik yin dindian bambela potom bambela ka mo pino mo chila yo man ka mar ka bidiam mbona dindian ne 3000 ans le mar ben banque bato bo ba nyam bo ma ka 3000 ans bon ye morane ke ban dindian be ke so ke bato mono da ke ban ban ye mbang dindian mais ke dindian be ke pam bamba ne ya bamba bo dia ke frère. Et le vieux dit que ils sont venus voir ces peintures épaisses. En réalité, eux-mêmes ne savaient pas de quoi on a écrit, avec quoi on a écrit
ces écritures sur les rochers et qu'il y a eu des Blancs qui sont arrivés faire des recherches. Malheureusement, ils n'ont pas eu de suite des recherches. Néanmoins, ils ont appris que ces écritures datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Il me semble que le vieux a dit qu'ils se sont questionnés sur la qualité de peinture qui a été utilisée pour que cette peinture reste indéfiniment et qu'il ne s'efface pas. C'est ça. Donc, le vieux ici a raconté, d'après ce que j'ai pu saisir, qu'il a été même invité à Lomé, à la capitale togolaise, pour parler de cette pierre-là, de parler de cette histoire. Et lors de cette invitation, on l'a motivé à entretenir, bien évidemment, cette pierre parce que c'est un joyau de la région. C'est une pierre qui est rare. Mais la question que moi j'ai tout de suite à poser aux vieux, qu'est-ce qu'ils font pour entretenir cette pierre? Je vais lui demander. Chamba, mon bene, itebeo, te kumantan, ke ngambro, machi, o paro po, ni benda nang ke bir banana ko. Bon, o paro po. Bon, de ma prefe. Nya na ko na mo le me ke pe. Ma prefe. Ma da tintinanya. Nan tinanya. Mo ke tem clôture. Ke kalin. Ni yel ba. Tul bo cha bon pina do waye. Aya ba ka piele. Ke pie dro ngam fre ko ne. Abo serkin chan ke gbogbo. Ko to ma ke wala. Ya piele ge mo kwa. Melen che bon yawo na no lele ba. O kwe. Ke taro no ke si. Or ke bual ke ni ge si. Ok. Le vieux dit que après son retour de Lemay, il allait pour voir le préfet, de rendre compte de son voyage vers Lemay, et on les a dit de faire une clôture du site, de clôturer le site, mais il a parlé au préfet, mais en vain, puisque il y a des gens, des enfants qui viennent sur le site et qui touchent ces peintures rupestres qui dégradent l'originalité de la chose. Voilà. Intéressant. Ok. Bon, en tout cas, nous, on a découvert ça dans une vidéo. Et même moi qui suis natif du milieu, pas du milieu, mais de la région, je me suis dit, mais il y a ça là dans la région de Savane et on n'en parle pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la communication autour de ce site en fait. C'est vrai que de bouche à oreille, on fait les choses. Mais comment, à un moment donné, la communication peut contribuer à développer un village? Parce que là, si ce site était entretenu, je pense bien que les villageois pourraient très bien profiter de ce site. Mais ils n'en profitent pas parce que ce n'est pas entretenu. Et là, j'interpelle encore ici les grands acteurs qui peuvent vraiment faire quelque chose en ce qui concerne la culture parce que la culture, ce n'est pas que la musique ni la danse, c'est aussi le tourisme. Donc, pour développer un pays, c'est aussi le tourisme. Il y a des pays qui n'ont aucune richesse, mais qui se sont développés que par le tourisme. Donc, tout de suite, on va voir. Le vieux va nous expliquer un peu les peintures. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'on n'avait pas le droit de toucher à la pierre. Exactement. Pourquoi on n'avait pas le droit de toucher à la pierre? Bansige, ben bansige. Le pinde. Le nana. Je veux dire que, en fait, il y a certains enfants, certaines personnes qui viennent, qui touchent et ça s'efface. Donc, les peintures se dégradent. La peinture se dégrade. Oui, parce qu'on appelle cette pierre pierre sacrée. Mais pierre sacrée, moi, dans ma tête, c'est sacré dans le sens que il ne faut pas profaner cette pierre. C'est lié aux ancêtres et tout. Mais dire qu'on ne touche pas, moi, je ne fais pas tout de suite le lien. C'est sacré. C'est pas tout le monde qui a le droit. L'expression pierre sacrée, est-ce que c'est parce que on a peur de la dégradation des peintures épaisses ou c'est parce que c'est vraiment sacré, c'est lié à une communauté donnée? Est-ce que cette pierre, c'est lié à un clan? Est-ce que dans ce canton, dans Mondouga, c'est ça? Est-ce qu'il y a un groupe ethnique à qui cette pierre appartient? Tu vois?
avec qui, normal, que boire que nous avons acquis sur l'état. Est-ce que c'est parce que le tien qui est bien si un peu pimbi, le tien qui parle bon et puis il y a un peu de capable et le tien là qui il y a plus capable dans le can. Dans le tien, il y a bolon pour le can le billet. Dans le billet, non basic it will mo mono marka pinde mele so le talon e pie ya die gamundi e so nan ke gbogbo eye mo wa ta ne kira to so ko injir ni ta trele jenul ka che e bamba man bi jam fi la ka tan kristiene da bo ayene no ka ba ka bo ayene le vidéo, il a été c'est pas un truc tellement sacré. Oui. Oui. En fait, on interdit les gens de s'approcher pour que l'originalité ou bien l'originalité des peintures du PS ne se dégrade. Il ne faut pas que la peinture se dégrade. Il ne faut pas oublier que même si les gens touchent pas, il y a un facteur climat. Il y a le climat qui peut dégrader aussi cette pierre et peut-être ces peintures. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans la théorie que dans la pratique. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met comme action pour conserver? Tu vois? Est-ce qu'il y a des photos, il y a un musée dans lequel on va au musée régional de la région des Savanes, on a des photos de cette peinture? Est-ce qu'on a, tu vois, ces questions-là qu'il faut se poser aussi. Normal que boire non que si le cas qui me ont été tout d'amaro qui tibe que boire et garder dans l'anda piri abonanda d'indian et le bon landa pini ou comme bon étant les gens photo pas que bambala bon la préfet kani ou alors bon la dapa centre culturel bolke nouvelle bac bo wang et à dans les yene site ne na kamane bon non marne tu yo uchi wumbu de pak mora bu pobre be ka bank bo mo ande donc bi chu ala gilien monot bo bigna reboisement ni mamba il peut albayen parce que etin en keji anti donc bon bo e par ko bo ba ke temba griage ke kale ke lungan mbaso. Le vieux dit qu'à l'époque, le site était clôturé par des arbres, mais le déboisement a laissé que le site est laissé à la merci du climat, voilà, et que les choses commencent par dégrader. Le vieux dit qu'ils ont fait appel aux autorités locales pour ne serait-ce qu'une clôture pour protéger le site, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Ok. Bah, très intéressant. Maintenant, on va passer au site à la visite des pierres, des peintures et l'histoire qui va avec. Okay? D'accord. On va aller. Laisse-lui prendre un peu. Bon, le quoi boire. Bien. Comme le Ici, c'est l'entrée. On va lui donner des dessins qui montrent des hommes. Excusez-moi d'être redondant, Oui. mais c'est-à-dire que les gens s'abritaient ici, c'est ça? Voilà.
Est-ce que Bonobo Mboyena, les beaucoup de les baboka, Bonobo Baourna Kamane? Swete ya jameo. Incha bo mame ya chao baro ko. 1900 1887. Memar betul mbei ya baba. Tan bo jamane. Pagrale, jamama sana pora. Ok, 1987 pour Boba. Ok, ok. Kapam betul. Chiang fuyin. Ki chapa de. Ye ko bolo ma. Sa ta mo ki de. Mais ye ko bolal mo kwamba. Lala pabi. Nang lan ka ano ka bigita ka bugin lang ka. Na yan ano da. Dun bo itko no to bi bo ya jambe yo dun bo to yo na. Voilà. Ye mora. Manya to ma. Donc, le vieux dit que en fait, à l'époque, au moment des razzias, les gens venaient se cacher ici pour ne pas être victimes des razzias. Ok. Et donc, du coup, cette pierre arrivait à cacher, à englober, puisqu'il me dit qu'il y avait une autre pierre là, ou bien des arbustes, je ne sais pas trop. Oui. Il y avait des arbustes tout autour du site. Oui. Donc, en fait, de loin, tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait des gens ici. Ok, très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un écho quand on parle. Essaye de parler, tu vois, tu entendras une voix. Oui, on dirait que nous sommes nous sommes dans un grand bâtiment. Oui. Voilà. Il y a de l'écho et tu peux l'expliquer si lui là déjà remarqué ça. Je sais pas trop. Le vieux même avait déjà parlé de ça. Mal, tu es marné, et tu es à bien. Ye mala na uchi mo le ro kan fam pu po ke bo. Abo ko ne aya yi fen le pa. Tinen yi ye den ne ka pa en quoi. Tu vois? Le vieux dit c'est à cause du déboisement. En fait, au moment où il y avait les arbres tout autour, les arbustes, ici était tellement touffu que on avait l'impression d'être dans une chambre souterraine. C'est très intéressant. Très intéressant. Ngara. Bi da. Bon, O ba no mo da. O. Ma no da. Ara me ma. Har kam kem. Ana. Betana no mo. La tana no tala na. Ko bo pa pa. Yes. Hello. It's you know yes. Ah. Ici, bon, ici, c'est une croix. Il se demande, et selon les sept peintures datent avant la naissance de Jésus-Christ. Il se demande comment ceux qui ont écrit, ceux qui ont fait ces dessins, comment ils savaient que Jésus allait naître et qu'on allait le crucifier sur la croix. Puisque nous voyons ici une croix. Et là aussi, nous voyons un homme, là plutôt, un homme qui est en train de, on ne sait pas si c'est le ballon, il joue ou bien c'est quoi. Nante no ke se wa ekia le te to le bien que le bon fora ye on chion. Ici, on a un homme qui est en train de danser. Il y a aussi tout autour des arbres. Bon, c'est des animaux aquatiques. Sortons un peu. Vas-y. Je vais prendre le propre ici. Nous voyons
Il faut une écriture qui désigne le soleil. te jambe yon bo pie kia kete o ya bo pulo nyanande o bo lan former ballon o bo on ta ke po jampal pol kan fi le man Ça, c'est exotique. Ici, nous voyons un homme qui est en train d'uriner. Et à l'époque, il y avait des puissances. Nous voyons un homme qui a formé, qui a formé son sexe sous forme de ballon. On sait comment il a pu faire. Ce dessin montre un homme qui est en train de pisser avec un sexe étrange. et on est-ce que bebe wa katambim pola tu nya dunya kia ye donc bo point tamen la ka bo point tamen bo wana Le Dieu se demande comment les hommes d'avant la naissance de Jésus-Christ pouvaient prédire certains trucs. Nous voyons des écritures arabesques que nous disons, on parle de marabout, un travail des marabouts. Voilà. Bon, ils ont fait à l'époque, mais moi je me pose tout de suite la question de savoir comment on pouvait prédire tout ça, alors même que ils étaient en Afrique, dans un coin donné, animiste, mais qui arrivait quand même à prédire les choses. C'est dommage qu'ils ne sont plus là pour nous l'expliquer, mais bon, c'est très mythique et c'est ce qui est intéressant. C'est ce côté étrange de la chose que nous ne voulons pas perdre, parce que l'histoire, c'est aussi la conservation de l'histoire, c'est vrai. De la culture. C'est ça, c'est vrai qu'au fil des années, ça se perd. Mais comment conserver l'authentique histoire? Même si quelques mœurs choquent, quelques pratiques de l'époque peuvent choquer, mais c'est quand même beau à voir, je pense. Donc, on va voir encore avec le vieux s'il y a des choses à nous dire vraiment sur cette pierre. D'abord. Montre la pierre là. Anwa, mo yana mpache be jabe yalen boy. Ko be yalen. Ko bote na na kan. Ici, ce sont la prospection, les premiers travaux de l'archéologie, les archéologues qui sont arrivés premièrement pour travailler sur ce site. Donc, c'est eux qui ont laissé ces traces-là. De béton, oui. De béton, voilà. Ça marche. Bo ma kan dindian intianye. Bon, tin sen plan kafin. Tin ya son machine ya ka. Mutana ne machine. Ide wa ketin na yan ya de semena kula. Ko bo bam mboy bo be yele. Nan da tanan da lawan tin ali mara da to. Bo to nan chebe beteber. Bo boy bo changer. Bo na la tala. C'est dire la ngana. Bon, le lieu ici, on voit ici que c'était le lieu des femmes, c'est le lieu de la cuisine, le lieu où les femmes écrasaient du mil
sur les meules. Ces terres-là, au-dessus des meules pour eux. Et c'est le lieu où ils faisaient leur cuisine. Bon, mais maman, mais il y a ça, il y a un ami. Voilà. Et si c'était une source, c'est que ces aïeux venaient pour chercher de l'eau. C'est ici qu'ils trouvaient de l'eau. Pourquoi? Pour se servir. Malheureusement, aujourd'hui, le climat a laissé que on n'a plus d'eau ici. La source a taillé complètement. Maintenant, le canal n'y m'en pas. Oui. Il y a le tout le monde. Est-ce que là, Jamba, Namanera, le point de vue qui est respecté, que ben des quelques numéaires, ben quelques Il y a bien quoi le pays, d'accord, l'encapia, mais quel fort. Non, compte tenu de forage manqué le foire. Forage, mais puis bon, donc l'épaule. Forage, mais y'a l'enfant, nous sommes coulés et agiré. Ok. Selon le vieux, la source a taré parce qu'il y a eu la construction des forages. C'est la construction des forages là qui ont laissé qu'ils n'ont plus d'eau ici, qui a attiré l'eau. Ah ouais? Le forage ouf. Le forage, mais il peut dire le canet. Et puis il y en a. Moi, je pense que dans la logique, c'est plutôt la non-utilisation de cette source qui a fait qu'elle a tari quand même. Oui. Parce que dire que c'est parce qu'il y a des forages qui ont été faits de loin et que l'eau a disparu ici, c'est pas logique. C'est pas de mon point de vue, oui. Donc peut-être c'est parce que les gens n'utilisent plus cette eau et que ça a tari. Mais l'essentiel, c'est que faut que les gens retiennent qu'ici, il y avait une source d'eau. Exactement. Il se pourrait que si les gens ne font pas ce truc-là, ils trouveront encore cette source d'eau en fait. On note aussi le changement climatique. C'est ça. Forcément. Ça m'a appris que la mère Mi ba marque ban je jan Oui. ni bada boye Oui. nan ji tel re til mun wan yan kultu to ko te bane kam ko go wan atam bim pola bim poma ye yale. Le vieux dit que ici, nous voyons des structures, des jours. Voilà. Ici, nous voyons des structures qui montrent que ces gens-là avaient prédit la pratique de la géomancie. Et en réalité, plus tard, nous remarquons que c'est une culture qu'on pratique dans la zone. Dans cette zone. Non, les gens m'ont su ça. Hein. Na pabre itu. Film ba mo na demba. Il y a chaud le feu là. Il y a chaud le feu là. On va conclure, non? Oui, il y a pas de choses. Bueno, pues ya. Itu dah juara. Lagu. Enggak mau. C'est ici que les enfants sont découvrir. Ici, oui, hein, les enfants jouent ici. C'est la place.
La cuisine de ce côté. Les garçons sont en train de danser de ce côté. Le vieil, on dirait une maison. Normal la place. Et là, c'est le lieu des dieux. Et là, la zone des femmes. Là où les femmes faisaient leur cuisine, avec déjà dit. Et ici, les enfants jouaient ici. C'est intéressant. Il y a faudrait quand même essayer. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est confortable, hein? Bon, les amis, vous pouvez le constater, je suis très bien ici. Je vous dis, tout le temps, il y a de l'ombre là. Il y a de l'ombre. Tout autour de moi, je vois quand même des blocs de pierre. Et pour pas tergiverser, comme on le dit, je vous invite à venir visiter ce joyau. N'hésitez pas surtout à rencontrer les autorités locales quand vous arrivez, parce que on ne peut pas outrepasser l'autorité. Et n'hésitez pas surtout de vous abonner. À très bientôt sur la chaîne. Vous savez, on fait de belles choses. Nous avons encore bientôt de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Je profite ici pour remercier mes amis qui m'ont accompagné, notre guide et l'ensemble des personnes qui nous soutiennent depuis le début de l'aventure. Merci à vous et à très bientôt sur notre chaîne. Allez voir les amis, avant de partir, le vieux veut nous faire un bonus de visite. Et là, nous sommes en train d'aller sur un autre site dans lequel il regorge encore pas mal d'histoires. Hein. Je vous ai dit, tout autour, on a pas mal de pierres. Et du coup, vous verrez, il va encore nous raconter des histoires, on va encore faire des découvertes. Ok? Donc, accrochez-vous. N'hésitez pas, abonnez-vous. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Un mot dans le miroir! Bon les amis, vous avez vu, hein, je peux être un bon alpiniste. Hein, je peux grimper quand même à une altitude pas possible. Bon, c'est la fin de cette aventure. Vous le verrez très bien ici. Beaucoup de choses, hein, les enfants peuvent faire des activités là, essayer de jouer. Il suffit juste d'aménager autour. On peut même s'organiser des pique-niques, pourquoi pas. Et ça permet aussi de développer la localité. Allez, merci à vous les amis et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner surtout.